L'engouement pour les protéines végétales ne se dément pas. Et dans les prairies, cet engouement, il se mesure au nombre d'hectares de légumineuses et aussi au nombre d'usines de transformation construites ou en voie de l'être. Tour d'horizon de la culture du pois jaune, une petite légumineuse dont les superficies ont fait des bonds de géants. Printemps 2020. Les semis battent leur plein dans la région de la Montagne, un escarpement qui surplombe les grandes plaines du Manitoba. Luc Charrière et son fils Daniel cultivent des céréales à la ferme familiale. 1000 hectares surtout semés en blé et en canola. Mais cette année, les Charrières consacrent 85 hectares à une culture de rotation qu'ils n'ont jamais semée, le pois jaune. Notre terrain est un peu plus léger, puis on pense que les pois seront un meilleur fit pour notre type de terrain ici. Les Charrières ont déjà un acheteur, un transformateur de protéines végétales qui leur offre une prime de 50 cents le boisseau, au-delà de la valeur marchande. Une bonne récolte entraînerait un revenu additionnel de 8 000 $. Quand il y a des primes, ça attire le monde, hein? Alors, les fermiers regardent à ça. La récolte des Charrières aboutira à l'usine de transformation de la multinationale Roquette à Portage-la-Prairie, ici en construction à l'hiver 2020. Une usine de 600 millions de $ consacrée entièrement à une seule petite légumineuse, le pois jaune. La protéine qui est extraite du pois a une très bonne composition. C'est-à-dire qu'elle est facilement assimilable par l'être humain. Donc d'un point de vue nutrition, c'est une très bonne protéine. Ensuite, le pois est non OGM, ce qui est quand même important. Dominique Bowman dirige cette usine de transformation de pois, la plus importante au monde. Un édifice imposant que l'on voit à des dizaines de kilomètres, symbole tangible du pari que fait Roquette quant au potentiel de la protéine végétale. C'est un marché en plein développement, hein. C'est presque une révolution. Le Canada est le premier producteur de pois au monde. Okay? Donc, être près de la matière première est extrêmement importante pour nous. Luc Labossière était l'un des premiers à cultiver du pois à grande échelle ici, dans les années 80. C'était intéressant parce qu'il y avait des ouvertures dans ce temps-là. Puis on s'est lancé à faire la semence. Puis il y a eu de l'intérêt qui s'est développé dans la région. Mais la récolte est capricieuse et les prix étaient volatiles à l'époque. Les premières années, c'était pas nécessairement tout le plaisir. Les machines, quand le soleil s'en allait, il fallait que tu arrêtes. Le pois ramasse l'humidité aussi vite qu'elle lâche. Il y a du monde qui se sont tannés de ça, puis il n'y en a pas beaucoup qui vont rester dedans. Dans les années 90, le prix des légumineuses monte en flèche, surtout en raison d'une forte demande des pays asiatiques. La production de pois dans les prairies passe de 500 000 tonnes en 1992 à plus de 4 millions de tonnes en 2017. La quasi-totalité de cette production est exportée. Bill Greuel souhaite changer cela. Il est la figure de proue de Protein Industries Canada, un nouvel organisme qui vise à garder une plus grande partie de nos récoltes au pays. Nous avons développé une véritable industrie de nettoyage, d'emballage et de polissage pour des marchés comme l'Inde et le Bangladesh qui consomment la légumineuse non transformée. Mais depuis quelques années, les protéines végétales se taillent une place de plus en plus importante dans nos assiettes, ce qui n'est pas sans bouleverser la production agroalimentaire des prairies.
La population augmente, mais il y a aussi que de plus en plus de consommateurs de partout dans le monde se soucient de l'impact qu'a leur alimentation sur l'environnement. Les milléniaux en particulier sont très sensibles aux questions de bien-être animal, de santé et de développement durable. Selon une récente étude commanditée par Protein Industries Canada, 43 % des Canadiens comptent augmenter leur consommation de protéines végétales et 15 % comptent réduire leur consommation de viande. Les protéines végétales représentent déjà un marché de 500 millions de dollars par année au pays, un chiffre qui augmente à vue d'œil. L'intérêt grandissant pour les aliments d'origine végétale et l'abondance des matières premières ont été déterminants pour la construction d'usines de transformation dans les prairies. En Saskatchewan et au Manitoba, un projet d'usine de transformation n'attend pas l'autre. Soya, canola, lentilles, chanvre, févrole, des cultures qui ont la cote dans cette véritable ruée vers l'isolat de protéines végétales. Le plus ambitieux projet, celui de la multinationale Rocket, alimentera entre autres le marché de substituts de viande. À pleine capacité, 125 000 tonnes de pois seront transformées ici chaque année. Le produit final, c'est un concentré, une poudre protéinée destinée à la production de toutes sortes d'aliments. On mesure la granulométrie de la poudre, parce qu'en fait, entre une barre de céréales et puis un biscuit, le client n'a pas les mêmes besoins, en fait. Alors que les transformateurs poursuivent leur travail pour adapter les protéines végétales à notre palais, les champs des prairies vivent eux aussi une transformation palpable. Si les champs de Luc Charrière n'avaient pas été semés en pois à l'été 2020, c'est plutôt du soya qui pousserait ici. Or, les rendements de soya ne sont pas toujours bons dans cette région des prairies. En général, ici, au mois d'août, c'est là que les soyas se remplissent. Les gousses se remplissent, puis c'est là qu'on rentre dans le problème, nous autres. On manque d'eau au mois d'août. Puis on voit comparé au champ de pois ici à ma droite, comparé à ma gauche, c'est de la fève soya. On voit que les deux, en fait, les pois sont beaucoup plus avancés en termes de développement. Régent Picard est l'agronome responsable de la région de la Montagne. Lorsque Luc Charrière lui a signalé son intention de semer des pois plutôt que du soya, il n'a pas hésité à l'appuyer. Vraiment, tu n'as pas eu une culture qui était sensible à cette maladie-là. C'est du terrain qui est vallonneux, qui est bien drainé, ce qui est très, très convenable pour les pois. Et puis, on est quelques centaines de pieds un peu plus haut. C'est plus frais. Les pois, c'est une culture qui profite dans ces conditions-là. Comme le soya, le pois est aussi une excellente culture de rotation qui permet aux fermiers de réduire leurs dépenses en engrais chimiques. Je suis curieux de voir ça ici. Là. Ça, c'est toutes des bactéries qui sont associées avec la racine de la plante. C'est ça qui va contribuer à la fixation de l'azote de l'air qui va être fourni à la plante. Après l'Ontario, le Manitoba est le deuxième producteur de soya au pays. Or, le nombre d'hectares semés en soya ici a chuté de moitié entre 2017 et 2020, surtout en raison d'une baisse du prix. En revanche, le pois jaune a le vent dans les voiles. Les hectares augmentent de 10 % par année dans les prairies depuis 2016. Ça crée de l'intérêt dans la semence aussi. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de rester dedans. Quant à Luc Labossière, notre vendeur de semences, il récolte aujourd'hui les fruits de sa persévérance. Il est l'un des plus importants vendeurs de semences de pois jaunes au Manitoba. Et ses ventes augmentent de 25 % par année depuis 3 ans. On n'est pas une compagnie à tout casser, mais c'est ça. Chaque chose compte. Vous pensez que le pois est ici pour rester? Là? Je pense que oui. Hausse de production de légumineuses dans les champs, secteur de la transformation en plein essor, flambée des prix, autant de signes encourageants pour les provinces des prairies. Mais selon Bill Greuel, c'est loin d'être suffisant si le Canada souhaite réellement profiter de cette révolution alimentaire.
Nous estimons transformer 550 000 tonnes de légumineuses annuellement. Ça peut sembler beaucoup, mais au Canada, uniquement dans le pois, on produit entre 5 et 6 millions de tonnes chaque année. Le secteur de la transformation a un grand potentiel de croissance. En dépit des nouveaux transformateurs, 85 de nos légumineuses sont toujours exportées. Les secteurs publics et privés sont appelés à se mobiliser pour augmenter rapidement la capacité de transformation en sol canadien. Évidemment, nous ne sommes pas les seuls à avoir mesuré le potentiel des aliments à base de végétaux. Il y a présentement une véritable course mondiale pour établir des usines de transformation. Et une fois construites, ces usines ne bougeront plus de là. Alors on sent l'urgence d'agir au Canada. L'enjeu, assurer notre part d'un marché mondial qui pourrait dépasser les 250 milliards de dollars d'ici 2035. Chez Roquette, l'usine est à peine opérationnelle que déjà un projet d'expansion se dessine à l'horizon. Maintenant, on est sur un terrain de 200 acres. On en utilise 65. Donc, on a largement la place pour doubler, tripler, quadrupler l'usine. L'avenir de la transformation du pois jaune passera forcément par les champs des fermiers, comme Luc Charrière. Oui, j'ai remarqué ça. C'est grand temps de les ramasser. On a une belle récolte, une bonne récolte. On est vraiment satisfait. Encouragé par sa première récolte, il compte incorporer le pois jaune à sa rotation dans les années à venir. Et il n'est pas seul. Tous les gars que j'ai parlé avec étaient satisfaits, alors. C'est beaucoup une partie de la conversation. Il va en avoir d'autres, certains.